Le vilain petit canard. En ce premier jour de printemps, un soleil radieux entrait dans la basse-cour où maman Cane célébrait l'arrivée de la plus belle saison de l'année, en voyant comment ses œufs commençaient un à un à se fendiller. L'un après l'autre, tous les petits canetons rompaient leurs coquilles et sortaient leurs petites têtes jaunes à l'extérieur. Leur maman, heureuse, s'exclamait devant tous. « Non, un moment, tous non !» Il restait en effet dans un coin un œuf, curieusement le plus gros de tous, qui ne s'était pas encore ouvert. Les animaux de l'étable curieux entrèrent alors les uns après les autres afin de voir comment la petite famille s'agrandissait à vue d'œil. « Assis-toi un moment de plus sur cet œuf, afin de lui fournir un peu plus de chaleur, pour voir si ce petit canard se décide enfin à sortir, » dit alors Loi. « D'accord, je vais essayer. En définitive, cela n'est pas difficile. Le plus difficile viendra plus tard, » répondit la Cane en s'installant à nouveau sur l'œuf pour le couver. Au bout d'un moment, elle commença à sentir que quelque chose se passait, et devant l'attente anxieuse de toute la basse-cour, elle s'éloigna de l'œuf afin de voir comment son petit dernier s'y prendrait pour rompre sa coquille. Peu à peu, des fissures commencèrent à s'ouvrir sur la surface de l'œuf, et finalement, tous les animaux d'un saut se jetèrent en arrière, en voyant apparaître le dernier petit caneton. Celui-ci était un peu grand, avait une grosse tête, et était tout décoiffé. Ils se regardèrent alors, les uns les autres, intrigués. « Ce petit dernier est bien vilain, » dit l'un des cochons en riant. « Le vilain petit canard, » dit un autre. Voyant le visage apeuré de son petit, la maman Cane le rejoignit et l'enveloppa de son aile. « C'est mon petit, et je l'aimerai autant que les autres, » dit-elle orgueilleuse. Le petit canard heureux sourit, mais sa joie ne fut que de courte durée. Ses frères envieux étaient jaloux de l'attention qu'il recevait de la part de maman Cane, et le surnom de vilain petit canard avait bien plu aux autres animaux. C'est pourquoi chaque fois que maman Cane s'éloignait, tous se moquaient de lui, et ses frères lui donnaient des coups de patte et l'embêtaient sans cesse. Chaque fois qu'il nageait sur l'étang, ils lui faisaient boire la tasse, et chaque fois qu'il essayait de s'envoler, ils sautaient sur lui pour l'empêcher d'apprendre à voler. Le temps passait, et le petit canard continuait d'être différent de tous ses frères. Les autres animaux lui disaient qu'il était vilain, se moquaient de son apparence physique et le ridiculisaient. Il lui faisait tout tellement de peine que le petit canard décida un jour de s'enfuir. « Je serai tout seul, et j'aurai sans doute très peur, mais rien ne peut être pire que cette basse-cour, » pensait-il alors qu'il s'éloignait, les yeux remplis de larmes. Le pauvre petit canard marcha et marcha, à travers champs durant des jours, des semaines et des mois. L'été passa, l'automne aussi, puis vint l'hiver. Le petit canard se sentait bien seul et bien malheureux, parce qu'il était vilain, et parce qu'il fuyait les autres animaux de peur que ceux-ci ne se moquent de lui. Un beau jour cependant, il se réveilla sous un soleil radieux, et regarda autour de lui. Les fleurs s'ouvraient sous la caresse du soleil, et les oiseaux chantaient au-dessus de lui. Le printemps était revenu. Il sentit tout au fond de lui une terrible envie d'être heureux, et il décida de se mettre à la recherche d'un lac afin de prendre un bon bain. Bien vite, il découvrit au loin un étang dans lequel nageait un groupe d'animaux. Ils ressemblaient aux canards de sa basse-cour, mais en même temps, ils semblaient différents. Ils étaient plus grands, avaient un très long cou et se déplaçaient à la surface de l'eau avec une élégance et une grâce qu'il n'avait encore jamais vues. L'un d'entre eux le vit et lui cria. « Que fais-tu planté là? Viens jouer avec nous, ne sois pas timide. »« C'est bien à moi que tu parles ?» Le petit canard ne pouvait croire qu'il s'adressait à lui sans chercher à le ridiculiser. « Bien sûr que c'est à toi que je parle. »« Mais je suis un vilain petit canard, et personne ne m'aime. »« Comment ça, un vilain petit canard? Approche-toi et regarde-toi dans l'eau. » Pas à pas, le petit canard s'approcha du bord de l'étang jusqu'à ce que... Oh, merveille! Son image se reflétait dans l'eau, et qu'il découvre qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à ces animaux si gracieux. « Tu vois, tu es un cygne comme nous, » lui cria son nouvel ami. Le petit canard découvrit alors pourquoi tout le voyait tellement différent d'eux. Il avait grandi, il était devenu un magnifique cygne au cou esvelte et au long plumage brillant. D'un saut, il se jeta à l'eau et rejoignit tout le groupe. Heureux parmi les siens, il passa le reste de sa vie à nager en compagnie des semblables.
offrant un magnifique spectacle aux randonneurs qui s'approchaient de temps à autre pour voir nager les animaux les plus élégants et les plus gracieux de tous les temps.